Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. J'en perds mes mots. J'espère que vous ressentez chez vous l'ambiance qu'il y a dans ce studio parce que c'est surchauffé. Les stars de TikTok sont les invités du jour. Bonjour Steven. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien? Ça va super. Alors, pour ceux qui ne sont pas adeptes des réseaux sociaux, il faut savoir que c'est un véritable phénomène, notamment sur TikTok, où ils ont des milliers d'abonnés. On en parlera dans quelques instants. Aujourd'hui, ils sont très sollicités parce qu'ils ont réussi à transformer leur passion en gagne-pain. Ils sont sollicités pour faire énormément de publicité pour des espaces, pour des événements. Et partout où on aperçoit ces silhouettes avec leur tenue pagne, on sait qu'on aura de la joie, on sait qu'on aura de la bonne humeur, on sait qu'on aura surtout de la danse. Merci encore une fois d'être là. André Abi, ça vous a mis de bonne humeur? Oui, forcément, quand on les voit, ils ne passent pas inaperçus. Quand on voit ces silhouettes, effectivement, comme vous l'avez dit, en tenue pagne, ça fait du bien, ça rafraîchit, on va dire ça comme ça. Très bien. Bonjour Moya Koukan. Bonjour Eva. J'ai envie de dire que depuis hier, on est dans des ambiances qui sont électriques, hein, avec la Rasta Family hier. Et aujourd'hui encore, on est sur une fin de semaine qui est plein de palpitations. C'est intéressant. Ah oui, on sent qu'on amorce la fin de l'année là. Oui, d'ailleurs, année qui finit très vite. Hein, 2025 arrive à grands pas. Enfin, très vite, ça dépend pour qui. Quand l'année était facile, on a l'impression qu'elle c'était pas faux. Mais quand elle était plus pénible, on a l'impression qu'elle s'éternise. D'ailleurs, on parle de joie, de bonne humeur. Aujourd'hui, nous avons les stars de TikTok. Et demain, je vous annonce qu'on aura sur ce plateau deux sublimes jeunes dames qui sont aujourd'hui au firmament de leur art, chacune dans leur domaine. Elles sont sœurs, elles font briller la culture, l'une dans la musique, l'autre dans le cinéma, dans ce qui est art théâtral, pardon. On aura les sœurs Guéhi sur le plateau pour un midi spécial. Sarah Lise et Eva Guéhi. Elles seront là, émission à ne surtout pas rater. Un autre monsieur qu'on est très heureux d'accueillir, malheureusement, il était quelque peu souffrant hier, donc absent. Mais vous le savez, il recule toujours pour mieux sauter. Aujourd'hui, il est plus en forme que jamais. On accueille celui qui arrive. Hey! Oh, aujourd'hui aussi, c'est Laïla. Alors, je vous apporte de la ticket. Voilà. Merci, professeur. Merci, Attiké Madia. Oui, je vous en prie, au plaisir. Merci d'être Alors, là. mais écoutez, la Côte d'Ivoire, écoutez. Alors là, je viens du Paraguay. Vous savez que notre Attiké national, il faut va sonner très très fort, notre Attiké national, qui est labellisé désormais. Et donc,
La Tchéké est désormais sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et donc désormais, c'est à nous la Tchéké. Ce que vous voyez, à part pour la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Et donc, je suis professeur Dion, défenseur international qui officie dans le néant. C'est mon nom. Et donc, je suis labelliste. Et donc, j'ai défendu ce produit-là. Jusqu'à 4 h du matin hier, nous avons défendu cela au Paraguay. Et il y avait plusieurs pays. Nous avons défendu corps et âme notre Tchéké national. Il y a le Ndolé qui était représenté par le Cameroun. Et quand les jurys ont goûté, ils ont vomi. Ils ont vomi, oui. On avait également le Mali qui a présenté le Bassi. Et les membres du jury n'ont pas aimé. Et donc notre Tchéké, quand ils ont goûté, écoutez, c'est un véritable mets à 3 étoiles. Alors donc, écoutez, voilà. Et nous avons défendu tout cela. Et nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle. Et tout était parfait. Et désormais, la Tchéké, ce n'est plus des appellations bizarres. Voilà, désormais, patrimoine immatériel l'UNESCO, c'est un mec qu'il faut respecter désormais. En tant que labelliste, on ne peut pas attendre les filles du lac crier au matin. Hey, Tchéké, mais Tchéké. Ah non, à Tchéké. Voilà. À Tchéké, il faut rendre hommage à toutes ces femmes-là. Voilà. Très officiellement. Voilà, et profitez pour rendre, voyez sur les images, pour rendre hommage à toutes ces braves dames-là du sud de la Côte d'Ivoire qui fabriquent la Tchéké, de Dabou en passant par Grand Laou, Jacquesville, toutes ces braves dames-là qui font aujourd'hui que la Côte d'Ivoire plein au toit, sur le toit du monde entier avec ce mets. Et j'ai même rencontré un certain, il y a un professeur Liramata, qui est la représentante, même celle-même qui est la déléguée de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, déléguée permanente. On a travaillé ensemble, c'est elle qui est là, cette dame. Et donc, il y avait un certain professeur Balthazar qui était là. Alors, c'est une anecdote. Alors, pendant que nous étions en train de labelliser, pendant que les membres du jury travaillaient, un certain Balthazar, professeur Balthazar se lève et il met sa main dans la poche. Il est venu avec son produit. On lui a dit non, on a vidé la salle. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un Balthazar peut faire sortir. Et voilà, et donc voilà, nous sommes fiers de vous. Et donc ce plat ancestral-là, désormais, voilà, donc... Professeur Dion, est-ce qu'on va voir le retour des feuilles d'Atchéké? On est fatigué de voir l'Atchéké. Oui, les feuilles d'Atchéké à l'époque, quand même, voilà pourquoi nous qualifions l'Atchéké d'un plat ancestral. Et ce plat-là, voilà, ce sont ces éléments-là qui militaient en notre faveur. Alors les feuilles d'Atchéké, nous, ça peut revenir d'un moment à l'autre. Mais nous essayons de canaliser cela parce que désormais c'est une dimension internationale. Souffrez-en. Au Paraguay, on ne respecte par favor la manière de peluqueria. Alors ça a été signé par des professeurs éminents et permanents. Et donc la Tchéké, qui désormais fait partie de ce patrimoine, nous allons l'abuser cela. Voilà. Et donc plat ancestral, c'est un plat c'est un mets qui est consommé tant par les personnes nanties, tant par les personnes anéanties. Merci. Donc tout le monde peut consommer la Tchéké et vraiment félicitations encore à la Côte d'Ivoire. Et la prochaine étape, je vous donne un avant-goût. Alors c'est le Djakoto qu'on va défendre. Merci Notre beaucoup. Djakoto national qu'on va défendre. Il faut qu'il soit inscrit dans le patrimoine. Merci. Merci. Alors, merci pour cette boulette d'Atchéké. Merci, docteur Philo, pour cette boulette d'Atchéké. C'est de la Bojama en plus, hein. Ouais. Tout ce que j'aime. Merci beaucoup. Alors, rapidement, hein, on parle sans faire de publicité, vous allez juste citer la zone. Hein. Où est-ce que vous achetez votre Atchéké? Excusez-moi, côté Atchéké, là, il n'a pas sciencé pour nous. Hein. C'est trop petit, ça, là. C'est juste des échantillons, ça vient de... On va en avoir. Ouais. Vous achetez où votre meilleur Atchéké? Dans quel marché, dans quelle commune? Moi, c'est généralement, je l'achète au marché d'Anono. Au marché d'Anono. Ouais, Atchéké de Dabou, Atchéké de Béoumi. Voilà. Atchéké de Dabou, Atchéké de Béoumi. Dabou et Jacquesville. Jacquesville. Et vous? Bon, dans mon propre village, à Gaumont. Ah? Gaumont. Gaumont. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est vrai, moi je l'achète à Akwedo. Il y a des femmes qui font en bordure de route là. Franchement, il est très bon, il est toujours chaud. Voilà. Donc en tout cas, on va valoriser notre Atchéké national. Merci beaucoup. Toujours le consommer. Merci à la Alors, on parle toujours de nourriture et cette fois, on va parler d'un événement. On va parler d'un record qui va tenter d'être battu. Et oui, elle arrive sur le plateau, Madame Mélanie Zena Bansé. Elle est chef cuisinière et elle vient nous parler donc de ce record Guinness qu'elle va essayer de surpasser. Elle est accompagnée de M. Jean-Claude Ida, qui est le responsable marketing de l'événement en question. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc un exploit mondial se prépare en Côte d'Ivoire. Quel est-il?
C'est le record Guinness du marathon de cuisine non-stop. Record Guinness du marathon de cuisine non-stop. Qu'est-ce que ça veut dire pour le profane? Ça veut dire, en fait, je vais cuisiner pendant 5 jours non-stop. Wow. Pendant 5 jours non-stop. Oui. Alors, Oui, Avez-vous eh ben, besoin de quelqu'un pour manger non-stop du coup? Oui, bien sûr, parce qu'on va cuisiner quand même 15 000 plats, wow. 15 000 repas qu'on va repartager à la population, aux orphelinats, aux hôpitaux, à des personnes défavorisées. Est-ce que c'est des plats ivoiriens? Oui, c'est essentiellement des plats ivoiriens. Et puis c'est chez nous. C'est Hein. tout ce qui est ivoirien. Ça a commencé chez nous. voilà, on va en parler justement. Donc, c'est du 17 au 22. Pour revenir sur le record, hein, c'est un record qui est détenu en ce moment par le chef irlandais Alan Fisher. Son record est... bien ça? Exactement. Alan Fisher, chef irlandais, son record est de 119 heures et 57 minutes. Oui. Voilà. Donc c'est 119 heures et 57 minutes. Et qu'il a battu, Alan Fisher a battu le record de Hilda Bassey, qui, elle, avait établi à 100 heures et 10 minutes ou 15 minutes, à peu près. D'accord. Alors, on imagine que battre 119 heures... 120 heures. Pratiquement. Donc, il faut Oui, battre pratiquement. 119 et 57 minutes. Donc, nous, on compte battre le record avec 120 heures. 120 heures. Oui. 120 heures, ça fait 5 jours. Hein, C'est ça, comprend. ça fait 5 jours. Vous avez droit à des pauses quand même. Oui, normalement, on a droit à 5 minutes par heure. Par contre, 5 minutes par heure. Oui, 5 Eh ben, minutes de pause par heure. Par contre, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous multipliez ces minutes de pause, c'est décompté de votre record, en fait. C'est ce qui a coûté justement à Hilda Bassey. Elle a fait 100 heures en temps réel, mais elle a marqué 5 minutes par heure dans ce record-là. Et donc, son record est établi officiellement à 93 heures, plus précisément. Ouais. D'accord. Exactement, c'est cela. C'est ça. Oui. Alors, ce sera donc à l'Agora de Koumassi. C'est en public. Hein. Tout le monde peut venir vous regarder C'est ça, cuisiner oui. pendant 5 jours. Pendant 5 non-stop. jours, non-stop. Vous allez cuisiner quoi, principalement? Tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est mets ivoirien. Donc, on aura de l'attiqué, bien sûr, essentiellement même, parce que ok. en Côte d'Ivoire, on a plusieurs plats qui accompagnent l'attiqué. Donc, on aura la sauce tikliti, on aura la sauce baouin, on aura la sauce choro. En fait, on aura tout ce qui est ivoirien. Même le cré-cré, on va le faire. Wow. D'accord. Oui. Alors, vous invitez tout le monde à vous soutenir, c'est ça? Exactement. J'invite tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, les autorités du pays, mais je laisse plutôt mon chargé de marketing. Ah, c'est lui qui demande l'argent. Ah, ok. Cet événement n'est pas seulement qu'un événement de cuisine. On essaie de joindre l'utile à l'agréable, surtout que ce sont des festivités et que la population cible est généralement située entre 13 et 45 ans. Ce seront aussi des journées à thème. Ah, ok. Il y aura des thèmes de sensibilisation. Par exemple, le mercredi, vous avez population, planification et développement. Comment espacer les naissances pour pouvoir gérer au mieux son budget. C'est mieux. Vous aurez également la prise en charge de la lombalgie, qui est une pathologie qui croît de plus en plus dans les populations les plus jeunes. Comment s'asseoir, comment se tenir. Vous êtes sur le plateau, il y a une posture du dos. Si vous avez la mauvaise posture, à long terme, ça peut avoir une incidence sur votre colonne vertébrale. Il y aura de la sensibilisation sur le VIH-Sida. Il y aura également le digital. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages pour notre économie, pour notre jeunesse actuelle? Et finalement, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Pourquoi entreprendre? Et comment réussir? Très bien. Et donc, nous invitons tous ceux qui sont allés dans cette veine, qui ont commencé et qui ont réussi de venir expliquer leur parcours et que ça serve d'exemple. Très bien. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable et venez pour qu'on puisse faire la fête ensemble. C'est la Coupe du monde de la cuisine. D'accord. Franchement. 17 au 22 décembre prochain à l'Agora de Koumassi. En public, n'hésitez pas à venir soutenir donc chef Zénab Bansé, qui, on l'espère, toute l'énergie de la nation est avec vous. Est-ce qu'on a déjà eu un record Guinness ivoirien? Ce sera le tout premier? Dans la cuisine, c'est le tout premier. Dans d'autres Dans la zone Afrique francophone, ce sera le tout premier. D'accord. Donc, on n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. On espère que vous allez porter haut les couleurs orange, blanc, vert pendant ce challenge. Et puis, on essaiera de passer, vous faire un coucou pendant ces 5 jours. Et puis, on vous attend sur le plateau de ce midi une fois que vous aurez remporté le record. Même si vous n'avez pas remporté, vous pouvez venir, on peut vous huer. Mais non, Non, mais, on va pas la Écoutez. Merci beaucoup. C'est la Côte mais d'Ivoire. déjà, on est venu avec un brassard parce que c'est le premier plateau télé qui nous reçoit. Ok. Wow. Sans procédure, sans process, pour mettre en avant cette culture. Depuis, on tape aux portes, c'est un peu difficile. On roule sous fond propre, mais on veut donner de l'espoir. Cet événement, c'est l'espoir
Je dis qu'il est possible de réussir en restant sur nos contrées. Très bien. Donc, Eva Mani, vont vous appeler. vous offre le brassard qui symbolise l'espoir de pouvoir réussir en Côte d'Ivoire. Vous allez me le mettre? C'est là? Capitaine, yeah. Waouh. Eva. Merci. Merci, je vais le garder pendant toute l'émission. Merci beaucoup, chef Zainab Bansé. Merci beaucoup. Merci également à M. Jean-Claude Da. Et puis, on sera là pour vous soutenir. Merci. Et puis, on attend votre retour sur le plateau avec le record battu. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, nos invités du jour sont installés. Hein. C'est une troupe de joyeux garçons qui font des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. On va prendre langue avec eux dans quelques instants. Juste après cet élément, il est signé Adji Raymond, élu par Espérance Kwaku. Fini les méthodes classiques pour accéder à la célébrité. C'est vrai que la télé demeure incontournable, tout comme les autres médias traditionnels, en l'occurrence la radio et la presse écrite, dont l'impact se fait toujours ressentir. Mais disons-le tout net, les réseaux sociaux, c'est absolument dans l'air du temps. Exemple, TikTok. Sur cette plateforme, ils sont des milliers de jeunes Africains à affluer chaque jour, qui pour poster une vidéo, qui pour passer du bon temps en se divertissant avec les publications d'autrui. Vous les avez sans doute reconnus. Ce sont des feux follets. Leur succès, ils le doivent d'abord à TikTok où ils se sont fait connaître. Ce mercredi, c'est midi reçoit les stars de TikTok, une troupe chorégraphique de 6 garçons particulièrement appréciés pour leur chorégraphie comique. La suite, dans quelques instants avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Alors, les stars de TikTok, c'est Nguessan Porou Steve, Morel, alias Steven Tourbillon. Levez la main. On va faire l'appel, hein, tout simplement. Niali Akono Abraham Cédric, alias Pico ZZ. Loa Emmanuel, alias Omayou. Il est là, voilà. Beda Soa Ernest Adrien, alias Azazou. Kwasi Vianney Morel, alias Toumi le Chinois. Et Dieloutra Eliane, qui malheureusement n'est pas présente sur ce plateau. Elle est empêchée, mais en tout cas, toutes nos pensées vont à son endroit. Elle se porte très bien, c'est juste qu'elle a un empêchement. Elle ne pourra pas être là. Comment commence l'histoire des stars de TikTok? L'histoire des stars de TikTok, ça dit, j'ai commencé d'abord à faire des vidéos seul. Voilà, j'ai fait une vidéo une fois sur le son de Bobaraba. Voilà, et la vidéo a cartonné. Après ça, j'ai toujours continué des vidéos en solo. Et il y a Pico qui m'a contacté. Lui, il était TikToker aussi. Hein. On se connaissait dans le milieu de la danse. Et il m'a contacté, il m'a dit, ah, bon, on s'appelle comme ça, un VP. Je vais travailler avec toi. Je vais faire des vidéos avec toi. J'ai dit, ok, pas de souci. Viens, on va commencer. Donc, on a fait un duo. On faisait des vidéos en duo, en duo, en duo. Et puis après, j'ai eu l'idée de vouloir prendre plusieurs personnes pour essayer un truc. Donc, c'est là que j'ai contacté les autres. Et puis, on a essayé une vidéo. Et puis, bon. C'était en 2022? Oui, en 2022. Vers, je pense, septembre 2022. Comment vous dites que vous contactez les autres, justement, comment vous les connaissez? On se connaissait tous. Vous étiez tous danseurs aussi? Voilà, on était tous danseurs, mais seulement que chacun était un peu dans sa commune. Voilà, chacun était un peu... Mais on se connaissait dans le milieu, on se voyait souvent. Il y avait même les numéros de chacun. C'est pas comme si j'ai pris des gens comme ça. Voilà, donc, j'ai pris juste des connaissances. Et Steven, moi, je connais personnellement, vous êtes du côté de Koumassi, voilà. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi de danser pour des artistes comme d'autres le font, naturellement? On le faisait, on le faisait. Okay. Moi, j'ai dansé avec plein d'artistes. Avec qui, par exemple? À Bobolé, Père à son âme. J'ai dansé aussi avec des Bordeaux un peu. Et plusieurs, il y a d'autres. Et aujourd'hui, ce qui frappe hein, quand on vous voit, c'est vos tenues, c'est vos lunettes.
vous ne passez pas inaperçu. Pourquoi vous choisissez déjà de mettre du pagne? Parce que la majorité, dans la majorité de vos vidéos, vous êtes vêtu donc d'ensemble pagne. Pourquoi? Bon, je veux dire que le pagne, je me suis levé un matin et j'ai appelé les autres. J'ai dit, les gars, aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, chacun n'a qu'à prendre la camisole de sa maman pour venir. J'ai dit, c'est venu comme ça. D'accord. Voilà. Et on a fait la vidéo, les gens ont bien aimé. Du coup, on a développé encore. Parce que quand tu fais quelque chose, ce qui marche, c'est ce que tu t'appuies dessus pour avancer. Voilà, c'est tout. Sinon, à la base, j'ai eu juste l'idée comme ça. Vous savez qu'on vous reproche aussi de vous habiller en vêtements féminins, en camisole, d'attacher des pagnes, etc. C'est quelque chose qui vous est reproché? Ouais, bon, je vois les commentaires, mais vous savez, s'il y a 10 000 commentaires, dans les 10 000 commentaires, tout le monde ne va pas venir dire c'est bien. Forcément, il y a un ou bien deux qui ont dit que c'est pas bien, mais tu n'as pas t'appuyer sur ceux qui disent c'est pas bien pour ne pas faire ton truc. À la base, c'est juste la comédie. Ils doivent comprendre ça. Voilà, c'est un truc artistique. Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, aux gens qui disent que c'est un ressort comique facile, en fait, au final, de toujours chercher à s'habiller en femme? Parce qu'au final, je veux dire, vous n'êtes pas les premiers à le faire, que ce soit dans la danse ou la comédie pure. C'est un ressort qui est utilisé, vu et revu. On a eu Manan Campès et Félicia, on a eu même Philomena, on a eu beaucoup de... C'est vieux et revu, raison pour laquelle nous, on s'est appuyé dessus et on a développé d'autres choses. Parce que si vous avez bien remarqué, vous voyez là, comme ça, c'est un autre modèle. Après ça, il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'on développe. On ne s'est pas juste appuyé sur tout de camisole et autres. Après ça, voilà, comme ça, c'est une chemise. Ce n'est pas pour femmes. Voilà, donc on développe. Alors, Pico, depuis, on ne vous entend pas. Pourtant, vous êtes très actif également dans les vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je laisse la parole au leader, voilà. Bah non, non, il va dire des choses que vous n'aimez pas, peut-être, on ne sait jamais. Hein. On veut vous entendre également. Comment vous réagissez aux critiques, pour rester sur le sujet des critiques? Bon, concernant les critiques, moi, je ne réponds pas. C'est lui qui répond. Voilà. Moi, je lui dis souvent, ne réponds pas. Ces personnes-là ne t'ont pas connu quand tu as commencé. Au départ, on ne critiquait pas comme ça. Mais c'est à partir du moment où on parle de Ruby, là. C'est devenu encore plus grave. D'accord. On vous accuse de faire la promotion. Voilà, on avait du mal même à revenir encore sur scène pour porter notre tenue. Il me parle, Pico, on fait comment pour la tenue? Je dis, bon, pour l'instant, mettons pause, ça va passer, puis après, on va revenir sur scène. C'est là que vous êtes passé au kaki? Ouais, on peut dire ça. D'accord. Moi, j'aimerais avoir dans le public, combien de personnes connaissent les stars de TikTok? Amène levé. Amène levé. Ça vous a écrit quand ils sont entrés. Ah, d'accord, ok. Ok, donc je pense que le socle de votre fanbase, c'est quand même des jeunes, hein, parce que c'est beaucoup des jeunes qui ont levé les mains. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment vous organisez pour, disons, investir ou envahir un petit peu ces rues. Est-ce que ça vient naturellement ou est-ce que vous avez une idée de ce que vous devez faire chaque jour lorsque vous sortez? Déjà, il faut préciser que nous, on a 5 comptes. Ok. 5 comptes? 5 comptes. TikTok. Ouais. Sur Moi, TikTok compte, uniquement? lui, il a son compte. D'accord, ok. Omar, il a son compte, Adrien, Azazou et autres, ils ont leur compte. Donc, imagine si on fait une vidéo ou bien on fait 5 vidéos différentes et que chacun reposte. Tu nous vois partout en même temps. D'accord. Et ces comptes-là sont labellisés? Pardon, excusez-moi, je vais surtout dans mon... Ils sont monétisés? Excusez-moi. Monétisés, bon. Bon, ça, c'est des trucs un peu... confidentiels. Voilà. Confidentiels. En tout cas, on va toujours parler d'argent, on va parler donc de rémunération. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous vivez pleinement grâce à votre art? Je peux dire qu'on se débrouille mieux. On se débrouille mieux. Voilà. C'est pas très clair. Voilà. Parce que moi, j'ai un souci avec les jeunes Ivoiriens. Par exemple, quand vous êtes sur ce plateau, excusez-moi, c'est le professeur Dion qui vous parle. Quand vous êtes sur ce plateau, c'est parce que vous êtes un exemple. Ouais, puis la place où vous êtes assis, pardon, j'ai pensé à vos camisoles. Là, vous êtes assis là, et il y a de nombreuses personnalités qui sont passées là. Alors, quand on vous reçoit là, c'est parce que vous êtes des exemples. Donc, donnez envie à ceux qui vous regardent, les plus petits, de devenir comme vous, qui ont envie de vous ressembler. Donc, vous gagnez, c'est monétisé, vous gagnez combien, quel est le rôle de chacun. C'est relax, personne ne va vous demander quelque chose au sortir de ce studio. Mais tout le monde veut savoir. Non, c'est pas tout le monde veut savoir. Hein. Non, donc, en fait, vous arrivez à vous prendre en charge avec ce que vous faites. Gère. Vous gérez, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes autonome financièrement aujourd'hui? Ou est-ce que vous vivez encore chez papa-maman? Est-ce que vous dépendez encore de papa-maman? Ou, grâce à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous pouvez vivre tranquillement? Bon, moi, je suis chez moi. Je n'ai pas encore ma propre maison à moi, mais je loue. Vous louez votre studio? Voilà, je loue ma maison. Studio? D'accord.
Peu importe. Professeur Dion, quelle curiosité. C'est pas studio en tout cas. Il veut forcément savoir si c'est studio ou bien villa. Il veut savoir. Pas de répondre. Les loups chez moi. D'accord. Et ça, c'est encore une question du professeur Dion hein, qui vient de me filer. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Bon, ça, moi personnellement, je suis célibataire pour l'instant. Pourquoi tu as douté? Tu as regardé d'abord. Pourquoi cette hésitation? Carrément, hein. D'accord. Donc, Pico ZZ, célibataire sans enfant? Oui. D'accord. À la recherche de l'amour? Pas pour l'instant. D'accord. Mais vous avez des camisoles, après ça, oui, c'est pas... Bon, bref, allez-y pour votre question. Steven Tourbillon, célibataire, en couple, vous avez un enfant? Pas encore. Pas encore, mais en tout cas, vous vous en sortez très bien. Ouais. On va poser la question, est-ce que le micro est avec... voilà. Bonjour, c'est Omayou? Non? Allez-y, prenez le micro, dites juste comment vous vous appelez. On vous entend très bien. Dites juste. Allez-y. Allez-y. Comment vous vous appelez? Le chinois. Alors, la question est la même pour vos collègues. Est-ce que vous arrivez à vous prendre en charge totalement grâce à ce que vous faites? Le micro, il y a un petit souci de micro. Vous l'avez éteint, en fait. Il a éteint le micro. Quand on vous passe le micro, ne vous inquiétez pas, il est bien paramétré. Ça va. Avec les ingénieurs de son, on n'a pas besoin de le toucher. Donc, voilà. Bon, pour le moment, on se gère. On se gère, ça va. Célibataire, en couple? Célibataire toujours, mais j'ai des enfants. Ah, mais c'est super. Okay. Comment d'ailleurs, comment vos enfants réagissent? Est-ce que vos enfants voient ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils voient vos vidéos? Bon, puisque actuellement ils sont encore tout petits et actuellement ils n'ont pas réagi. Ils vous regardent quand même? Oui, non, ils regardent comment ils réagissent? Ils sont contents, ils sourient? Ils sont contents puisqu'ils voient leur père danser, mettre la joie dans le cœur de tout un chacun. Donc, c'est... D'accord. Comment ils s'appellent vos enfants? Bon, il y a un qui s'appelle Johan et l'autre c'est Emmanuel. Ok. Bisous à Johan et Emmanuel de toute l'équipe, de la part de toute l'équipe de ce midi. Vous allez passer le micro juste à côté. Bonjour. Bonjour, madame. Votre nom? Azazou. Azazou. Alors, Azazou, la question c'est la même. Comment vous vivez aujourd'hui de ce que vous faites? Bon, en tout cas, tranquille, en tout cas, on est à l'aise. On remercie le Saint-Esprit, en tout cas. Le Saint-Esprit, carrément. Comment vos parents réagissent à ce que vous faites? Vos parents voient? En tout cas, moi, mon frère est content. Ah, d'accord. En tout cas, vraiment, il me soutient beaucoup dans ce qu'il fait avec ma grand-mère aussi. En tout cas, ma famille, mes oncles, tout ça, ils sont vraiment contents. Ils sont contents. Ok, on leur fait un coucou également. On va passer le micro juste à côté. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Marius Omayou. Omayou, voilà, c'est vous, Omayou. Alors, la question c'est la même. Comment réagit votre famille et puis est-ce que vous, financièrement, vous vous en sortez? Ma mère est vraiment contente de moi. Voilà. Son micro. C'est tout ce qu'il fait. Et vous êtes en couple, vous avez des enfants? Non. Rapprochez le micro. Je ne suis pas en couple. Vous avez des enfants? Non, je suis célibataire. D'accord. Aujourd'hui, comment vous vivez? Est-ce que vous vivez de votre art? Oui. Le micro? Oui. D'accord. On se retrouve dans quelques instants parce qu'on parle justement de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, de cet art, de cette danse. On va regarder un aperçu, on se retrouve juste après. C'est ballon de Manu, ballon de Yvan, ballon de Ethan, ballon de Dander, voilà, ballon la jolie, ballon la petite, le pas petit, pas qui la petite, zindane, petit, gnénéri, voilà mon joli ballon. Maman pique du c'est la jolie moto de papa. Que celui qui a des oreilles entende, car le jour de l'enlèvement sera peut-être pas ensemble, non. Iras-tu au ciel ou resteras-tu sur terre à vivre la tribulation et la marque de la bête? Viens, fais cette prière avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Balater, tu t'abaisses, tu bouges ton corps. Balater, tu t'abaisses et tu bouges le corps. Balater, tu descends, tu bouges le corps. Balater, tu t'abaisses et tu bouges les bras.
Côte d'Ivoire l'a soutenu. Il lui dit merci. De Bordeaux-Likoufa en live. Dimanche 8 décembre à 16h pour la première fois au Sofitel Hôtel Ivoire. Passe à 20 000, 30 000 et 50 000 francs CFA. Et le samedi 14 décembre à 16h, le bal populaire au stade du Forum de l'Université d'Abidjan. Passe à 5 000 et 10 000. Infoline 01 42 00 10 10 01 42 00 11 11. Merci ma nation. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Quel talent, quelle énergie, imagination. Bah oui, professeur Dion, d'ailleurs. Ouais, écoutez, moi... On a été surpris de vous voir agiter vos boules d'attiéké. Il faut accompagner les enfants parfois dans ce qu'ils font. Et moi, quelques secondes, là, je suis épuisé. Ben, chapeau à vous. Et puis, voilà. Le cœur, il n'y a pas forcément l'âge. Ouais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parlait de comment vous gagnez votre vie sur les réseaux sociaux. On vous voit beaucoup faire la promotion, que ce soit d'établissements, que ce soit d'événements. Comment vous êtes sollicité? On a des appels. Parce que nos numéros sont sur nos pages. Donc, les gens nous contactent directement. Soit par mail, soit sur WhatsApp ou bien appel direct. Alors, disons que j'ouvre mon restaurant, par exemple. J'ai besoin de vous pour en faire la promotion. Comment ça se passe? Est-ce que je vous donne un thème? Est-ce que je vous donne une musique? Ou franchement, vous faites toute la direction artistique et vous me livrez le produit fini? Bon, ça dépend. Ça dépend. Si, par exemple, vous avez un magasin et que vous faites une promotion, par exemple, si actuellement il y a une réduction peut-être de 10% de telle date à telle date, la pub se passe sur la promo. Maintenant, si vous avez ouvert le magasin et que vous voulez juste faire la promotion du magasin, là, le scénario diffère. Alors justement, le scénario, c'est vous qui le choisissez, c'est vous qui vous chargez de la musique, qui vous chargez des tenues, qui vous chargez de tout. Oui, oui. On fait des propositions aux clients et puis, ici, ils valident. Voilà. D'où vient votre inspiration? Bon, il faut savoir que déjà, moi, j'ai fait l'école de danse. D'accord. Oui, Pico. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me regarde et il rit. Il me regarde. Moi, il ne sait pas quoi. Il m'a dit quoi? Il me regarde, c'est pourquoi? Il veut que me dise quoi? Il veut que me dise quoi? Déjà pour l'inspiration, on n'est pas dans le milieu aujourd'hui. Voilà. Moi, je danse depuis 2010. D'accord. J'ai fait Varétoscope, tout ça. Et vous êtes chorégraphe, hein? Oui, j'ai fait l'INSAC. J'ai suis allé au Master 2 à l'INSAC. D'accord. Après mon bac, quelle filière? Danse et chorégraphie. Master 2 en danse et chorégraphie. Oui, oui. D'accord. Voilà. Et lui aussi, il y a longtemps aussi, hein, depuis... Nous, on fait danse de rue. Hein. D'accord. Nous, c'est la rue. C'est moi qui cours dans la rue. Hein. Il a dit, Joe, tes danses, ce que tu fais à l'école, c'est bien, mais allons courir dans la rue. C'est moi les séries, il dit, allons. D'accord. On apparaît que là. Mais justement, pour voir cette vidéo, par exemple, il y a des véhicules qui passent autour. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que là, on est au feu. Bah oui, donc c'est pendant le feu est rouge. On maîtrise. Maman, on ne peut pas s'amuser à ça. On peut pas s'amuser à ça là même. C'est-à-dire que quand c'est rouge, c'est pour nous. Tous les gens savent. Ils nous guettent, mais lui, là, ça n'a pas passé, mais on les touché. Mais on connaît notre temps. D'accord. Alors, the next step, la prochaine étape, c'est quoi, disons? Est-ce que vous projetez voilà, de faire des spectacles ou comment vous voulez rester à la rue seulement? Seulement, juste comme ça. Bon, déjà, on va toujours continuer d'innover, c'est-à-dire que des créations encore, des créations de contenu.
Là, côté influenceur, ça, c'est notre base. On est toujours dedans. Mais après ça, on cherche à développer aussi. Et là, on a fait sortir même un single. Qu'on va en voir en fin d'émission. Voilà, le clip même est disponible sur YouTube et tout. On est en train de préparer le deuxième qui vient bientôt. D'ici le 10 décembre, on lance le challenge. Et on prévoit faire un spectacle au Palais de la Culture l'année prochaine, en février-mars. Ça sera on va commencer déjà à la 500 places. Essayer de voir, tester. Et tâter puis, le terrain. Si ça passe, on va maintenant... Ça sera plus un spectacle de danse ou un spectacle Les deux. Les deux. Danse, musique, mélangée. D'accord. On revient à vous dans quelques instants. Vous le savez, les jeudis, on a Info Réseau. C'est cette chronique-là qui est présentée par Mohamed Lamine Sanogo qui nous donne la température de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mohamed Lamine Sanogo. Bonjour Eva, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Ça va très bien. Alors, c'est sûr que vous vous souvenez du clash musical, de la rivalité qu'il y a eu entre Stezo et Almighty. Oui. Et sûrement, M. Joseph Anjoulu se souvient de Baïs Pinto, Louga François. Alors, cette ère actuellement, ou les réseaux sociaux actuellement, on ne parle que de Imra et Didi B. Vous êtes team Imra ou Didi B? Alors, alors, on va... Attendez. On va tester. Team Imra. OK. Team Didi B. Il y a un petit souci. Alors, on a un élément, on le regarde et on revient tout à l'heure. Bonjour à vous. Alors, moi, c'est Mohamed Lamine. Alors, j'ai une question pour vous. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, moi, c'est Badra Ali. Je vais super bien. Et vous? Ça va très bien, et vous? Voilà, bonjour, moi, c'est Ange Farel. Vous allez bien? Alors, Ange Farel, team Imra ou Didi B? Bah, moi, c'est Didi B, c'est le Shogun de Bayero, toujours bien fait. Et vous? Moi, c'est team Imra, le CTG, fort. Alors, vous deux, vous êtes amis, mais il y a un qui est team Imra et il y a l'autre qui est team Didi B. Ouais. Comment ça se fait? Vous vous entendez toujours? Bon, on s'entend à part les débats, sinon on s'entend les questions. À part quand on dit Imra, Didi B, quand on veut me dire Imra, il faut que Didi B là, seulement on peut plus entendre. Et ça pète. Ça peut jamais finir, c'est comme débat entre Cristiano et Messi. Alors, un message à l'égard des jeunes pour que voilà, tout ça soit apaisé et pour qu'on ne s'en prenne pas jusqu'aux mains. Bon, moi, de mon côté, on prend ça comme amusement et on se taquine. Moi, c'est Team Imra, sinon c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, ce que je peux dire, tous les artistes ivoiriens, donc là, il ne faut pas, il y aura des injures, les gars des autres, c'est pas bon. Nous sommes des Ivoiriens, une fois que l'autre pull up, en cas de le soutenir, nous tous, on va vers lui, mais beaucoup de pas l'autre, pour soutenir l'autre, c'est pas bon. Un message à Imra. Tu sais qu'on est là, il faut pommader. Un message à Didi B. Didi B, c'est MHD, c'est dégâts, on fêtait en Côte d'Ivoire. J'étais toujours fort. Alors, c'est un peu cette entente-là qu'on veut parmi les jeunes. Ce qu'on doit retenir surtout, c'est que voilà, ces clashs-là, c'est juste musical, c'est via les réseaux sociaux. Mais attention à ne pas déborder comme East Coast, West Coast aux États-Unis. On se souvient qu'à l'époque, il y a eu Reine Pélagie et Aïcha Koné. Ça a apporté un gros préjudice à Aïcha Koné qui en a même coulé des larmes parce que les journalistes, ils étaient très stricts. Et je peux dire que ça stresse énormément les artistes-là. Donc, clash musical, mais très sain. Il faut qu'on applaudisse cela. Il faut que les jeunes retiennent qu'on doit s'amuser sainement, amicalement. Et voilà, on ne doit pas en venir aux mains ou voilà, tout ce qui est dangereux. Alors, la seconde info, on parlera aujourd'hui de cette fameuse banane qui est via les réseaux sociaux. Cette banane qui a été achetée à 6 millions d'euros. Celui qui l'a acheté, ah oui, 6 millions d'euros. Alors, l'œuvre, voilà, vous la voyez, s'appelle Comedian. Elle a été faite par un Italien qui s'appelle Maurizio. Celui qui l'a acheté trouve que l'œuvre est conceptuelle. C'est une banane donc scotchée au mur. Son débat pour lui, il parle de valeur de l'éphémère et de l'art abstrait. Et ça, j'ai pensé à vous, Eva, parce que c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est quoi l'art exactement? Pourquoi est-ce qu'on peut voilà, acheter une banane à 6 millions d'euros, ce qui est énorme ici en Côte d'Ivoire? Ouais. Est-ce que nous, on peut s'aventurer? Est-ce que Dr Philo peut s'aventurer, par exemple, à donner sa paire de lunettes à quelqu'un? Quelqu'un va la prendre comme une fameuse œuvre d'art, la vendre, et puis ça va rapporter des sous, sait-on jamais. En tout cas, c'est la subtilité de l'art, on voulait vous en parler. Ça est sur les réseaux sociaux. Et à propos, en parlant de réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram? Est-ce que vous suivez les pages Facebook, Instagram de ce midi? Vous suivez? N'oubliez pas, nous sommes sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Merci, Eva. Merci beaucoup.
Merci. Alors, pour parler justement de réseaux sociaux, hein, pour parler de TikTok, vos vidéos ont été vues plus de 20 millions de fois. Plus de 20 millions de fois. Vous avez plus de 2 millions de followers. C'est bien ça? Mais pourquoi quand c'est qu'en matière de chiffres, vous êtes... oui. Voilà. Vous avez plus de 20 millions de vues, 2 millions de followers. Oui ou non? 20 millions de vues même. Hein? Il y a une vidéo, mais qui a Quand fait je dis 24 plus de 20 millions, c'est une seule vidéo. 24 Oui, mais une seule vidéo que j'ai fait. Oui, une seule vidéo seulement, 24 millions. Sur une vidéo, 24 millions de vues. C'était quoi comme vidéo? C'était une vidéo de danse. OK. Robotique. C'est un morceau TikTok des Nigériens. Et vous avez fait 24 millions de vues. Plus de 1 600 000 likes. Félicitations. Donc on pourrait dire qu'au plan pécunier, vous n'avez pas de problème. Voilà, financièrement il ne veut pas en parler. Pourquoi vous revenez tout le temps là-dessus? Non, je veux dire qu'il faut que la jeunesse apprenne quand même à s'assumer. Écoutez, nous venons de l'autre côté, au Paraguay. Et donc, nous disons qu'il faut être soi-même, il faut amener les autres. Moi, par exemple, le produit que je suis allé défendre, c'est du Nia, j'ai rien eu. Je l'ai fait propre gré, c'est moi qui ai payé mon billet d'avion et revenu, j'attends que je sois reçu par les autres. Vous avez notre reconnaissance. C'est que Dr. Philo est... À tout de suite, après la pub. Alors. Ici Sarah Lise. C'est le groupe TNT, les fils de la joie. Je vous invite à suivre Tempo tous les samedis à 11h sur RT1. Alors, il y a une belle énergie dans ce studio aujourd'hui et cette énergie nous est transmise d'abord par l'Institut de formation pour le développement des compétences, le groupe IFDEC International d'Abidjan Plateau, avenue Franchet d'Espéré, et le responsable, c'est monsieur Yoda Abdoul. Merci d'être là. Ah, ok. Nous avons également la présence de l'Université de technologie d'Abidjan et l'Institut supérieur de commerce et d'administration de technologie, UTA ISCAT, de la Riviera Palmeraie. Le président des étudiants, c'est M. Zengbe Jean Constant. Et l'établissement organise un match de bienvenue pour les nouveaux bacheliers pour ce 14 décembre 2024 à partir de 8h au collège Saint-Viateur de Cocody Palmeraie. Et le match opposera la team UTA à la team ISCAT. Merci d'être là. Et nous avons le mouvement international des chantres unis pour le salut des âmes, Mikusa. Le président, c'est M. Christ Amiloué, les responsables chantres commando et Michael Adam. La sortie officielle du mouvement, c'est pour le 12 avril prochain à la salle de la CPE de Cocody à partir de 10h et tout le monde est invité. Merci. Merci d'être venu. On tire allègrement à la fin de notre émission. Hein. On va prendre le dernier mot d'abord du professeur Dion. Ben écoutez, c'est d'encourager ces jeunes gens. C'est vrai que je vous titillais tout à l'heure. Vous dire que vous êtes aujourd'hui des exemples, des millions de vues. Et il faut donner le bon exemple. Il faut, à travers vos vidéos, sensibiliser. C'est important parce que la jeunesse vous regarde aujourd'hui. Et quand je m'attardais un peu sur le côté pécunier, parce qu'aujourd'hui, on parle de blanchiment d'argent, on ne sait jamais. Quand vous dites un montant, le jour où on voit ça dans votre main, on peut vous dire que vous avez dit ça à ce-midi. Merci beaucoup. Au plaisir. Félicitations pour toute la joie que vous apportez à vos abonnés. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce serait bien d'avoir aussi de la transparence au niveau de votre système de monétisation. Beaucoup de jeunes veulent faire comme vous. Ce serait bien de savoir si, effectivement, c'est une carrière qui est envisageable et qui serait souhaitable. André Abi. On souhaite beaucoup de marché. On espère que vous aurez à démontrer tout votre talent encore une fois et bon vent pour la suite. Voilà. D'accord. Rapidement, on va penser à vos collègues avant de passer à vous. Omayou, enfin celui qui a le micro, allez-y, touchez plus au micro, allez-y, on vous entend. Vous l'avez encore éteint? Ce que je voudrais dire, c'est de remercier le nom du Seigneur. Très bien. Et parce qu'il nous donne toujours la santé pour pouvoir travailler. Qu'il soit loué. On remercie vos lunettes également. On passe le micro à votre collègue. Allez-y. Voilà. Tout à l'heure, ça va chicoter. On a hâte. Vraiment, on dit merci à l'émission. C'est midi. Merci à vous. Vraiment de recevoir les stars de TikTok. Merci à vous. Et encore une fois,
On fait un gros bisou à Johan et Emmanuel. C'est ça. Alors, oui. Je vais revenir un peu si... Rapidement pour finir. Le docteur Philo a dit. Non, le professeur Dion, s'il vous plaît. Le professeur Dion. Je vous en prie. OK. Au plaisir. Pour la jeunesse, oui, on peut dire qu'on a un exemple du moment où on a commencé en bas. Quand je dis en bas, c'était vraiment très bas. Tout à l'heure, il a parlé des artistes, chanteurs avec qui on dansait. C'était pas facile. Il faut reconnaître, il faut le dire. Le milieu de la danse en Côte d'Ivoire est très négligé. Ouais. Voilà. On en a déjà parlé. Donc, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on va finir là-dessus. Ça nous a permis d'être... On ne peut pas dire qu'on est aisé, mais en tout cas, on peut manger. Pico ZZ. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de remercier les Ivoiriens. Parce que vraiment, ils ont contribué à ce qui arrive aujourd'hui. Très bien. Les gens critiquaient, mais ils répondent dans les commentaires. Lorsque Snoop Dogg a posté notre vidéo, les Ivoiriens sont allés répondre dans les commentaires pour dire que ce sont nos frères Ivoiriens. Donc, on est fiers de vous. Très bien. Merci beaucoup. On vous attend sur la scène. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'aborde ce brassard, n'hésitez pas les 17 et 22 du 17. Allez-y sur la scène. Du 17 au 22 décembre prochain à faire un tour à l'Agora de Koumassi pour soutenir le record de Chef Bonse. Elle essaiera d'établir un record mondial. Merci encore une fois. À demain. La masculin. Mariam joue à la balle. Balle. C'est la radio. Billet regarde la télé. Maman pique du C'est la jolie moto de papa. La calebasse d'ici est cassée. Eh messieurs, c'est nous les stars de TikTok aujourd'hui. On vous invite à danser sur notre concept. Y'en a scolaire. c'est quoi ça? Aboumé. C'est nous les stars de TikTok aujourd'hui. On vous invite à danser sur notre concept. Y'en a scolaire. C'est quoi ça? Aboumé. C'est nous les stars de TikTok aujourd'hui. On vous invite à danser sur notre concept. Y'en a scolaire. C'est quoi ça? Aboumé.
Et les gars, c'est bon, allons en classe, allons en classe.